Au cinéma, chaque réalisateur a sa marque de fabrique, sa spécialité à lui. Une façon de filmer, un filtre de couleur particulier, une bande originale sur laquelle il va s'appuyer pour créer une atmosphère et surtout générer des émotions chez nous. Bref, il va jouer sur les sons et les images. C'est un peu la même chose pour un auteur, mais sa boîte à outils à lui, ce sont évidemment les mots qu'il peut associer ou combiner de façon assez originale. Justement, aujourd'hui, je te présente 15 figures de style qu'il faut impérativement connaître en première. Et à la fin de cette vidéo, une petite surprise, une astuce mémo redoutable pour tes analyses de texte. Avant de te livrer tous mes secrets, je te rappelle que tu peux retrouver la fiche de secours sur mon site et nous rejoindre pour mes masterclass en direct. Première astuce, évite les listes à rallonge pour mémoriser les figures de style. C'est l'angoisse et le meilleur moyen pour toi de tout mélanger. Je te propose plutôt de créer 6 petits groupes afin d'y voir plus clair. La ressemblance, l'accentuation, l'atténuation, l'opposition, la construction, la musicalité. Nous verrons tout à l'heure un moyen très astucieux pour mémoriser ces catégories. J'ai décidé de retenir 3 figures de style de la ressemblance dans lesquelles un auteur met en relation 2 éléments. L'objectif, créer des images, permettre au lecteur de visualiser quelque chose tout en donnant au texte de la vie et un effet poétique. Pour repérer une comparaison, je rappelle qu'il faut 3 critères. La présence d'un comparé, d'un comparant et d'un outil de comparaison. La jeunesse est comme le printemps de la vie. La jeunesse est comparée au printemps de la vie, qui est le comparant, et tous deux sont connectés par un outil de comparaison comme. Tu peux aussi relever, pareil à, semblable à, tel, de même que, ressembler à, etc. Dans la métaphore, la plupart du temps, tu dois repérer cette fois 2 éléments, un comparé et un comparant, sans outil de comparaison. Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, plus d'outils comme tu peux le voir. Là où cela se corse un tout petit peu, c'est lorsque la métaphore n'a pas de comparé mais juste un comparant. Comme c'est le cas dans cet exemple, de légères balles de coton s'accumulaient dans le ciel. Ici, ce sont bien les nuages qui sont comparés aux balles de coton. Mais le terme nuage n'apparaît pas, ce qui rend la métaphore parfois difficile à repérer. Dans une personnification, on attribue une caractéristique humaine à des choses, à des animaux ou à des concepts tels que l'amour, la nature, etc. Un exemple, le vent était en colère et les éclats de sa grande voix m'ont tenu éveillé jusqu'au matin. Grande voix, bien sûr, est une caractéristique humaine. Les figures de style de l'accentuation peuvent se retrouver dans de nombreux genres littéraires, mais elles ont toute leur place dans la littérature d'idées, autrement dit dans des textes argumentatifs. Puisque leur objectif est de créer un effet d'exagération pour caricaturer un personnage ou une idée, ou un effet d'insistance afin de convaincre les lecteurs de quelque chose. L'hyperbole, qui consiste justement à exagérer, peut être composée d'un adjectif. C'était fantastique. D'un adverbe. Il est extrêmement intelligent. D'un superlatif. C'est le plus fort des héros. L'anaphore, quant à elle, est une répétition un peu particulière. Elle peut être placée en début de phrase, en début de vers, parfois même au début d'un groupe de mots dans la même phrase. Petite astuce pour mémoriser le nom de cette figure de style. Elle commence par un A comme la lettre au début de l'alphabet. Le discours de François Hollande en 2012 est un exemple parlant que j'aime bien donner aux élèves. Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Moi, président de la République, j'engagerai de grands débats. On est d'accord ou pas, mais une chose est certaine, il s'agit bien d'une anaphore. Repérer une énumération n'est pas très difficile. Il s'agit d'abord d'une accumulation de mots, d'ailleurs l'on parle d'énumération ou d'accumulation, de même nature grammaticale, c'est-à-dire une liste de noms communs, de verbes, d'adjectifs, etc. Souvent juxtaposés, autrement dit séparés par des virgules. En 1849, dans son discours à l'Assemblée, Victor Hugo utilise ce procédé pour dénoncer la misère. Il y a des rues où des familles entières vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants, n'ayant pour lit que des monceaux infects de chiffons en fermentation. Cette énumération donne vraiment la sensation que les gens du peuple sont entassés les uns sur les autres. Hugo critique donc leurs conditions de vie inacceptables. Je te préviens tout de suite, je compte pour une seule figure de style, l'énumération et la gradation. Parce qu'en fait, la gradation est une énumération particulière, organisée cette fois de façon croissante ou décroissante. Dans l'Avare de Molière, quand Harpagon dit « Je me meurs, je suis mort, je suis enterré »,
Il s'agit bien d'une gradation ascendante puisque les termes vont du moins fort au plus fort. Le contraire est une gradation descendante. Dans les figures de l'atténuation, la litote et l'euphémisme créent un décalage entre ce qui est dit réellement et ce qui est en fait sous-entendu. L'objectif, adoucir une idée ou au contraire la renforcer. L'euphémisme renvoie donc à une expression atténuée pour éviter de choquer le lecteur, de lui déplaire avec une réalité qui pourrait être trop brutale, trop crue. Tandis que la litote exprime une idée atténuée pour renforcer une information, l'accentuer. À ton avis, dans les deux exemples suivants, s'agit-il de litote, d'euphémisme ou les deux? Cette petite grande âme venait de s'envoler. En entrant dans cette maison inhabitée, le policier eut un haut le cœur. Ça ne sentait vraiment pas la rose. Eh bien oui, c'est un euphémisme dans la première phrase puisque ce procédé évoque la mort de façon douce et poétisée afin d'éviter de choquer. Dans le deuxième cas, tu as reconnu une litote, bien sûr. Cette expression renforce l'idée que l'odeur de cette maison est vraiment très déplaisante. Les figures de l'opposition sont essentielles dans les textes, puisqu'elles créent du contraste et mettent en lumière une contradiction, une différence, une situation étonnante. Un oxymore, retiens bien que ce mot est masculin, oppose deux mots collés l'un à l'autre, par exemple le soleil sombre, tandis que l'antithèse oppose deux mots qui ne sont pas voisins dans la phrase. Ici, c'était le paradis, ailleurs l'enfer. Dans une antiphrase, on dit le contraire de ce que l'on pense. Antiphrase. C'est donc un procédé de l'ironie. Je suis dans de beaux draps. Ah, tu n'as pas regardé ma vidéo sur les figures de style? C'est malin. Reste avec moi. Plus que 4 procédés incontournables et une astuce en or massif pour retenir les grandes familles stylistiques. Deux figures de la construction à retenir absolument, le parallélisme et le chiasme, qui ont pour objectif de souligner une opposition ou une ressemblance entre deux éléments grâce à une construction particulière de la phrase. C'est presque de la géométrie. Le parallélisme propose une construction en parallèle, une répétition de la même construction dans une phrase, ce qui correspond à AB, AB. Dans cette citation de Victor Hugo, innocent dans un bagne, ange dans un enfer, innocent renvoie au terme ange et bagne, qui était une terrible prison, renvoie au mot enfer. Dans le chiasme, deux expressions se suivent, mais la deuxième expression adopte l'ordre inverse. Chiasme comme miroir. C'est un effet de symétrie qui correspond à ABBA. Dans cette seconde citation de Victor Hugo, jeune homme, on te maudit, on t'adore vieillard, jeune homme renvoie au terme vieillard et on te maudit s'oppose à on t'adore, ABBA. Plus que deux figures de style de la musicalité. Tu peux les retrouver dans tous les genres littéraires, mais tu dois particulièrement y faire attention au sein de la poésie. L'objectif, donner de la musicalité au texte, du rythme et parfois aller jusqu'à imiter certains sons qui existent. Un moyen mnémotechnique super facile pour faire la différence entre allitération et assonance, l'allitération se termine par un N qui est une consonne, c'est donc la répétition d'une même consonne. L'assonance se termine par un E, il s'agit donc d'une répétition de la même voyelle. L'allitération se retrouve dans la poésie, c'est vrai, mais aussi dans le rap. Alors je ne suis pas une grande connaisseuse, mais dans la chanson Caroline, MC Solar scande « L'as de trèfle qui pique ton cœur », qui est une allitération en que. Si tu as d'autres exemples un peu plus récents, s'il te plaît, mets-les en commentaire. Dans Le Mal, un poème de Rimbaud issu de son recueil Les Cahiers de Douai, il dénonce la guerre, tandis que les crachats rouges de la mitraille sifflent tout le jour par l'infini du ciel bleu, qu'écarlates ouverts près du roi qui les raille, croulent les bataillons en masse dans le feu. Ici, tu notes les allitérations en que, R, F, qui reproduisent le son des balles sifflantes et leur impact. Justement, quand une allitération imite un son connu, tu peux appeler cela une harmonie imitative. Voici donc mon astuce mémo redoutable. Tu peux la noter sur un brouillon juste avant une analyse de texte. Elle fait référence à toutes les familles des figures de style. Maroc. M pour musicalité, A pour accentuation, A pour atténuation, R pour ressemblance, O pour opposition, C pour construction. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me soutenir en mettant un petit pouce levé ou en t'abonnant à ma chaîne. À bientôt!